Parmi les suicides en France, 75% ce sont des hommes. 85% des violences domestiques sont causées par des hommes. Et à votre avis, quel genre retrouve-t-on principalement en prison? Des hommes. Qui sont les derniers à consulter quand ils ont un problème, que ce soit d'ordre médical ou psychologique ou stress et autres dépressions? Ce sont les hommes. Et dans ces cas-là, souvent les problématiques sont beaucoup plus graves que chez les femmes. C'est quoi être un homme de nos jours? J'ai l'impression que dans mon entourage, parmi mes proches, parmi les infos que je reçois, la plupart des hommes se retrouvent perdus, en perte de repères par rapport à ce qu'est être un homme, ne sachant peut-être plus comment réagir ou agir par rapport au sexe opposé. Et pour certains, ils se retrouvent avec cette impression de se retrouver comme stigmatisés en étant cet homme blanc hétérosexuel. Il est alors compliqué de savoir ce que je peux faire ou ne peux pas faire, en questionnement sur ce qu'est la virilité, la masculinité. Je me retrouve moi-même en questionnement sur ce sujet par rapport à mon identité en tant qu'homme, par rapport aux recherches que je fais et aux réponses que j'essaye de trouver à ce sujet, et par rapport, comme je l'ai dit précédemment, aux réponses et aux retours que je peux avoir de mon entourage. Dans cette vidéo, je te partage mon cheminement à ce sujet et je vais te donner quelques clés sur ce que peut être un homme de nos jours. J'ai commencé par faire un petit tour d'horizon. Je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de stages qui proposaient des accompagnements pour développer l'homme qui est en toi, développer ta virilité, développer ta masculinité. Il existe par exemple le projet Mindkind Project qui a une certaine approche pour retrouver en fait l'homme qui exprime ce qu'il ressent, etc. Dans cette même approche, avec peut-être un regard un peu plus spirituel, il existe un stage qui s'appelle « À la rencontre du masculin sacré ». Et sur des versants un peu plus catholiques, il existe aussi des stages pour retrouver en fait ce côté homme vrai. Quand on regarde sur YouTube sur la question d'être un homme, il revient le questionnement sur ce qu'est être un homme alpha, le mâle alpha et comment le devenir. Et j'ai aussi trouvé un certain nombre de formations en ligne qui sont censées te donner les clés de ce qu'est un homme véritable, puissant, etc. J'ai l'impression qu'on se retrouve en fait entre des injonctions et une envie de pouvoir exprimer des choses, de pouvoir être en relation avec son conjoint, sa conjointe, d'être en relation avec ses enfants. Et ces injonctions qui sont du type « sois fort, sois parfait, reste stoïque, ne montre pas tes émotions » empêchent en fait cet accès à une relation pleine et vivante avec son entourage. On a tous entendu pendant notre enfance « un garçon, ça ne pleure pas, arrête de faire semblant, tu n'as pas mal » ou encore « mais tu as tes règles quand tu exprimes tes émotions » ou quand tu exprimes ce que tu ressens. Je vous propose dans la suite de cette vidéo quelques mantras ou phrases pour essayer de s'en sortir à se répéter pour soi. J'ai donc poursuivi mes recherches et j'ai remarqué qu'une certaine partie des personnes qui se questionnent sur la virilité vont chercher à retrouver les valeurs un peu historiques du passé, comme des valeurs chevaleresques ou des valeurs du coup de l'époque romaine, pour pouvoir redévelopper sa virilité, être un homme fort. Là où je suis mal à l'aise avec ce partage-là, c'est qu'il y a une distinction vraiment précise entre l'homme et la femme étant une personne qui doit être dévouée, qui doit encourager son homme pour être fier de lui, etc. Alors que l'homme serait quelqu'un qui guide, qui élève, qui est plus dans la conquête. C'est là pour moi qu'il y a un décalage car au fond, même si en tant qu'être humain, un homme et une femme a des différences d'ordre biologique, d'ordre hormonal, etc., on se retrouve être des êtres vivants quand même à part entière, avec des besoins similaires et donc
pour moi, on peut se développer en tant qu'être humain avec des caractéristiques qui pourraient venir d'une idée masculine ou d'une idée féminine. Pour exemple, du coup, je vous partage les caractéristiques que j'ai trouvées sur un certain site qui prône en fait qu'un homme, c'est celui qui prend des décisions, qui se focalise sur soi et qui se prend en compte en premier, qui apprend à échouer et à prendre des risques, qui a confiance en lui et qui exprime son amour, etc. Ce serait une nouvelle caractéristique pour l'homme. Et là où je me sens en décalage, c'est que pour moi, ces caractéristiques-là, ces compétences, ces façons d'agir sont autant applicables à l'homme et à la femme. Avec tous ces éléments, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment plus avancé sur la question qu'est-ce qu'est être un homme aujourd'hui. Par contre, il y a encore des faits qui m'ont marqué et qui m'ont choqué. Ce sont des chiffres que je vais vous partager là. Parmi les suicides en France, 75% ce sont des hommes. 85% des violences domestiques sont causées par des hommes. Pour moi, ces chiffres sont synonymes de déconnexion et sont le symbole d'une violence qui est extériorisée du côté des hommes. Et cela vient de ces injonctions à être fort, à être parfait, donc masquer ses sensations, ses émotions. Et comme à l'image d'une cocotte minute avec trop de pression, ça explose. C'est aussi comme un pansement qu'on va mettre par-dessus cette sensation douloureuse qu'est l'émotion désagréable, qu'on va enterrer, couvrir et ne pas prendre en compte. Et comme toute blessure, si tu n'en prends pas soin, il y a des risques que ça s'infecte et que ça pourrisse. Il est donc temps de prendre soin de vous, messieurs. Et moi y compris. Tu peux être toi tel que tu es. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu apprends de tes expériences. Tu prends conscience de tes forces, de tes faiblesses, et tu n'as plus besoin de les cacher. Tu peux les exprimer. N'hésite pas à demander de l'aide. Accepte tes émotions, assume-les et partage-les. Par cette vidéo, je n'ai pas forcément envie de renier le modèle d'un mâle alpha qui, de principe, serait dominant et qui serait viril et puissant. Même si ça me met mal à l'aise, je sais que ça fait partie du monde dans lequel on vit. C'est une réalité parmi tant d'autres sur ce que peut être la masculinité, la virilité, les caractéristiques d'un homme. Pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ?», à mon sens, il existe plusieurs sortes ou façons de voir la masculinité. Et comme le partage le docteur Alexis Burger, on a la chance à notre époque de pouvoir se poser la question, d'avoir la liberté de l'exprimer, de le partager, et donc d'essayer de voir la multitude de possibilités et de façons d'être qu'on puisse exprimer. Alors que ta vision de la masculinité soit proche de la mienne ou non, n'hésite pas à me le partager en commentaire et à te questionner sur quelle est ta réalité sur cette question-là.